J'ai en fait une question à poser, parce que c'est une question qui vient de TS1, et le principal concerné est en train de faire des remarques en haut à droite, et là les choses se précisent. Quand j'ai présenté le film au TS1 hier, il y a un élève de TS1, mon historien préféré, qui, ça y est, tout de suite, voilà, il a été identifié, et qui a posé la question suivante: est-ce que le film qu'on va voir demain est un film tout public? Et donc, j'aimerais que Corentin, il est là, Corentin, il est en haut à droite là-bas, donc vous pouvez le rejoindre. J'aimerais que Corentin réponde à cette question finalement qu'il a posée. Moi, en tout cas, j'emmènerai pas mes gosses à voir regarder ça. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Ah, pourquoi? Ça aborde des points plutôt sérieux quand même. Quel point sérieux? La philosophie, la religion, le pouvoir, les relations, tout ça. Ah, moi, je suis heureux de voir tous les thèmes repérés dans le film, et je trouve que plus on le voit, ce film, plus on repère de thèmes. Je serais tenté de dire c'est finalement un film universel, parce qu'il y a plein de thèmes qui le traversent. Et est-ce que vous avez repéré d'autres thèmes dans le film? Est-ce que d'autres élèves ont repéré d'autres thèmes que la philosophie, la religion? Moi j'aurais dit la liberté de conscience et d'expression, peut-être. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce thème est développé? Quels sont les éléments du film que vous retiendriez pour l'illustrer? Au début déjà il se fait brûler vif, donc c'est sûrement à cause de la liberté d'expression ou de conscience. On ne nous dit pas exactement, mais on peut le supposer. Et Cheikh Riyad, Oui, oui. il essaie d'oppresser cette liberté d'expression et de religion avec la secte en quelque sorte. Oui. C'est une question ouverte à tout le monde, mais il a quel rapport avec la secte, Cheikh Riyad? Il la dirige en quelque sorte. Ouais. Et pour tous les élèves qui ont lu la présentation du contexte, cette idée d'un Cheikh Riyad qui utilise la secte à son bénéfice, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à une situation historique? Clémentine? Historique, oui, mais pas forcément, même maintenant avec Daesh et le terrorisme en général. Expliquez. Il y a des camps d'entraînement pour les jeunes enfants, ils sont endoctrinés aussi, donc ils sont conditionnés à avoir qu'une seule facette de ce que veulent ceux qui les dirigent et pas le reste. Oui, on voit l'entreprise de conditionnement, vous avez tout à fait raison Clémentine, et donc on peut penser à Daesh, mais on peut penser à quoi d'autre? Finalement, il n'y a pas que Daesh, à quoi ça peut faire penser également? Bérénice? Alors, je vous explique, pendant le film, il y a des moments où Bérénice, elle vivait le film. Et de temps en temps, Bérénice, avec les mains, ça faisait un peu « what ?» Comment? Laurent. Ah oui, oui, oui. Il est déjà hier, oui. Bérénice? Monsieur Mendes dit que vous êtes en pleine crise mystique parce que vous faites Laurent. D'accord. Pourquoi à plusieurs reprises avez-vous eu ce geste? Mais c'était juste pour la cohérence des blessures. Mais expliquez. C'est intéressant. Expliquez. Il a mis un poignard dans le cou, il a survécu. Oui. Et voilà, ça m'a
Du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, ce film, est-ce qu'il cherche à être réaliste? Non, non, mais il sert surtout à... comment dire? C'est un reflet de la société actuelle. Ah. Vous trouvez qu'il est très actuel? Non, du tout, mais ce que je veux dire, c'est que certains termes sont abordés et dans certains pays. Oui. Et vous avez des exemples? Qu'est-ce qui dans le film, allez, je ne vais pas vous embêter avec les exemples, qu'est-ce qui vous dans le film évoque une situation qui serait contemporaine et ou des situations dans des pays comparables? Qu'est-ce qui vous a fait penser? Et d'abord la question du terrorisme, voilà. Et après, moi je trouvais avec, par exemple, on a Bachar al-Assad en Syrie. Voilà. Et quel élément du film vous a fait penser à Bachar al-Assad en Syrie? Oui, il y a la censure aussi, comme dit Lorena. Et... oui, ben, les sectes. Oui. Mais tout tourne autour de la conscience, le fait de pouvoir penser par soi-même et de l'influence que les autres ont sur nous. Est-ce que d'autres élèves ont relevé d'autres choses intéressantes ou ont des questions à poser sur le film, sur son contenu, sur des passages qui n'auraient pas été compris? Victor? Parce que Victor, il avait parlé de l'Inquisition. Oui, bah allez-y. Donc ce film montre bien les aspects de répression des hérétiques et de l'islam à cette époque. Ce qu'on voit notamment au début quand le traducteur se fait brûler vif et aussi quand les ouvrages se font brûler aussi en place publique comme durant les autodafés. Ouais. Vous avez des exemples de situations où on a pratiqué l'autodafé? Durant la croisade contre les Cathares au Moyen-Âge. Oui, oui, ça a été... Sauf qu'une remarque, d'ailleurs, c'est intéressant dans le film, regardez bien, alors que dans le contexte de l'Inquisition et des croisades contre les albigeois, même si en fait, par rapport aux événements, ils sont postérieurs, mais on brûle les hommes. Oui. Et tandis qu'à Cordoue, on brûle les livres. Voilà, il y a cette différence de taille qui t'a choqué, camarade Corentin, mais il y a cette nuance quand même qui est de taille. Mais effectivement, c'est voilà, la censure et empêcher les idées de circuler. La dernière phrase, vous l'avez constaté, elle est de Youssef Chérine. Elle dit que les pensées ont des ailes et rien ne peut les empêcher d'atteindre leur cible, donc d'arriver là où il parle de la liberté d'expression. Donc c'est une phrase de Youssef Chérine qui est très très forte. Youssef Chérine, dans ce film, il montre aussi l'importance de l'amour et ce que peut faire l'amour. Lorsqu'on en a compris le sens, effectivement, il a plusieurs sens, hein, et le sens charnel, le sens spirituel et le sens philosophique aussi. Son combat à Youssef Chérine, c'est de rendre compte de ça, c'est-à-dire de ce que peut porter l'homme comme grand message, en tout cas d'amour, et de savoir, protection du savoir, etc. Mais aussi la férocité que peut avoir l'homme l'un envers l'autre par des exemples sur le pouvoir, sur comment utiliser, jusqu'à cette espèce de machiavélisme, jusqu'à utiliser la religion à des fins de pouvoir. Donc l'homme, il a plusieurs facettes. Et Youssef Chérine nous rend compte de toutes ces facettes-là, par la pensée, et il dit que cette pensée-là, de toute façon, même quand il y a des événements dramatiques comme ce qui peut se passer, comme ce qui a pu se passer, on peut brûler un hérétique, on peut brûler les livres d'un hérétique ou les pensées, mais on ne peut pas les empêcher de circuler. Ça, c'est le plus beau message qui puisse exister. Il a dit une autre phrase qui est très, très belle aussi, il a dit moi, je me venge en aimant, parce que si je n'aime pas, enfin, si je me venge en aimant, parce que sinon, si je me venge par la haine, je me détruis. Il a très très bien compris cette importance-là, c'est-à-dire que la haine, elle est peut-être dirigée vers les autres, mais elle détruit celui qui la possède, celui qui la porte.
Ça, c'est... Voilà. Est-ce que monsieur... Voilà. Merci, je vais faire la transition pour l'enregistrement. Donc on va également demander à monsieur Mendes ce qu'il a pensé du film, et puis quelle réflexion ça lui inspire. Oui, moi, bon, j'ai beaucoup aimé le film parce que très étonnamment, il m'a paru très actuel. Justement, avec cette question des sectes, de l'endoctrinement, ça m'a vraiment frappé. La méthodologie, la méthode pour endoctriner les individus, d'abord les flatter, après cette façon de les mettre à l'épreuve, de briser leur volonté, et puis une fois que la volonté est brisée, leur transmettre une parole sans qu'ils puissent réfléchir, ça m'a beaucoup frappé, ça m'a fait penser à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et ce qui m'a frappé aussi, c'était ce que disait Madame Buret. Je reconnais le prénom. Et c'était cette force de l'amour et de la loyauté qui m'a paru très très fort dans ce film et qui était le contrepoint de cette volonté de domination, de pouvoir. Ouais, c'est très agréable. Voilà, et pour le philosophe, ce qui est intéressant dans ce film, c'est, je crois que ça marche pas, hein. C'est mieux comme ça. Pour le philosophe, ce qui est très très intéressant dans ce film, c'est justement ce rapport entre la raison et la foi. Donc Averroès, qui est le penseur qui essaie de concilier la raison et la foi, montrer que la croyance religieuse, l'amour de Dieu n'est pas incompatible avec la réflexion, avec la logique, la cohérence, puisque son livre c'est l'incohérence de l'incohérence. Et de l'autre côté, ceux qui défendent une foi pure mais aveugle, et qui devient extrêmement dangereuse. Alors ça pose beaucoup de problèmes, hein, puisque toute une tradition montre que la raison et la foi ne peuvent pas se concilier, puisque si on pouvait savoir que Dieu est, et que Dieu est bon, etc., on n'aurait pas besoin de foi. Donc on n'aurait pas besoin de croire. Alors que la religion reste, il me semble-t-il, quand même le domaine essentiel de la foi, mais avec ce danger permanent, c'est que la foi peut être complètement aveugle, et c'est ça qui fait sa dangerosité. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu parce que voilà, ça met quand même l'accent sur le fait que la spiritualité reste quand même très importante, les valeurs transcendantes, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas simplement le plaisir immédiat, mais qui sont aussi des valeurs plus nobles, sont fondamentales, me semble-t-il, pour les hommes, mais pour l'amour de l'humanité. Hein. Mais en même temps, ça doit nourrir la réflexion au lieu de l'anéantir complètement. C'est ça que j'ai aimé dans ce film. Et la force d'Averroès, c'est de dire qu'il y a plusieurs vérités, il n'y en a pas qu'une seule. Et lui, il compte sur deux vérités, donc la vérité de sa foi qui est celle de la religion, enfin, de l'islam. Donc il pratique le Coran, il le lit et il l'interprète, ce qui était à l'époque déjà interdit. Et on voit aussi que sa deuxième source de vérité, c'est la philosophie, c'est Aristote. C'est un aristotélicien pur, il a traduit, il a exactement ce qu'a dit Aristote, c'est-à-dire qu'il a en plus découvert ce qui était incohérent dans les traductions et les interprétations pour Aristote, et il a travaillé en donnant sa vision des choses et en rendant compte de la vision d'Aristote. C'est un travail phénoménal, c'est-à-dire que lui, il n'a jamais douté de la compatibilité de la foi et de la philosophie ou du savoir. Il dit tout simplement, et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la foi est du domaine du privé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pose tout simplement la notion de laïcité, et c'est là que c'est fort. C'est-à-dire que lui, croyant comme il est, parce qu'il aime Dieu, il aime sa religion, il y croit, il aime Dieu, mais quand il rend justice avec deux savoirs, le savoir du Coran, mais le savoir aussi de la justice humaine. Il dit que la justice de Dieu n'est pas la justice humaine. Et il étudie ça pour en comprendre le sens. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il divise aussi le savoir, en tout cas à dévoiler en trois postures, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a le savoir, comme par exemple le Coran, qui est un texte qui est quelque part imagé et qui touche l'émotion, qui touche
le cœur pour qu'il puisse être accessible à tous. Ensuite, il parle du savoir qui est accessible aux théologiens parce que eux, ils vont réfléchir, ils vont travailler sur le texte profond du Coran. Il parle du troisième savoir qui touche effectivement les philosophes et les penseurs et qui lui rassemble, c'est-à-dire on interprète, mais aussi on pense, on s'introduit, on s'implique dans cette interprétation. C'est très fort parce qu'il est quelque part en Occident, à l'époque, le précurseur de la laïcité. C'est-à-dire qu'il divise ces deux domaines-là en disant le domaine de la foi, quand on lit un texte qui touche le cœur, on ne peut pas le prendre en tant que tel et le restituer en disant, d'ailleurs c'était très, très visible dans le film, il y en a un qui dit à un moment donné, oui, il lui a bouclé le bec, il est plus fort que lui. Il lui dit, oui, mais il aurait dû dire que le Coran ne s'interprète pas, il s'applique tel quel. Voilà. Donc ça, c'est très très fort. C'est-à-dire que là, on voit la secte et les envies de faire de la religion, donc du Coran, quelque chose de dogmatique, de façon à servir le peuple et à faire en sorte d'accéder à un pouvoir. Et le philosophe Averroès, qui lui, pas du tout, il est dans l'intégrité même d'un penseur qui dit que on peut interpréter le Coran, mais tout le monde ne peut pas l'interpréter. C'est pour ça que l'endoctrinement, quelque part, existe. Je fais un court-circuit, là, en disant que quand on donne un texte comme ça qui touche le cœur, il va prendre un chemin pour arriver au cerveau, et tout le monde n'a pas cette capacité-là d'intégrer les choses émotionnelles de manière intellectuelle. En fait, là, le danger. Et en fait, Averroès, lorsqu'il lutte contre l'obscurantisme, il lutte notamment contre une lecture littérale du Coran, ou qui se voudrait littérale du Coran. Et ce qu'il y a de très fort dans cette pensée d'Averroès, c'est qu'il y a une foi. Et cette foi, c'est avant tout une foi dans la raison. Et cette foi dans la raison, elle repose sur le fait que la raison peut permettre à chacun, chacune de se réaliser. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film, il y a plusieurs personnages, par exemple le personnage d'Abdallah, qui est très intéressant pour ça, pas uniquement pour, je ne sais pas si je suis lié par là, Abdallah, le personnage d'Abdallah est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre que quelqu'un qui veut se réaliser dans l'art et qui veut s'exprimer à travers l'art, eh bien, il faut lui donner la possibilité de le faire et aucun interdit ne peut empêcher quelqu'un de devenir celui ou celle qu'il a envie d'être. Et ça, c'est l'une des grandes richesses de notre laïcité et du principe de laïcité. Donner la liberté à chacun et à chacune de se réaliser comme il le souhaite. Alors je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête là, puisqu'il est à peu près, il doit être 11h40, ouais, 11h50. Vous devez rentrer au lycée, vous devez regagner éventuellement vos bus, aller déjeuner. Et donc on va arranger. J'espère en tout cas que cette séance vous a intéressé. Et moi j'ai le sentiment en tout cas qu'on était en plein dans notre mission d'ouverture culturelle, mais également d'approche de la laïcité avec différents regards et différents supports. Bien, à plus tard. Différentes époques.